pour l'entrée, donc notre terrine de poisson. Donc en l'occurrence, on l'a fait avec du saumon. On aurait pu utiliser du cabillaud, du merlan. L'important, c'est d'avoir un poisson sans arête parce que sinon, on est obligé de passer la farce au tamis et ça, c'est assez compliqué parce qu'une farce de poisson au tamis, on peut avoir un bon poignet, on va dire. Donc en l'occurrence, j'ai coupé le saumon sans peau, bien sûr, dégraissé en cubes. Je l'ai mis dans le blend, dans le mixeur simplement. J'ai mis les blancs d'œufs, la crème, sel, poivre. J'ai fait mixer pour avoir une consistance lisse et assez épaisse, comme une mayonnaise bien épaisse, d'accord? On l'a retransvasé dans un cul de poule. À côté de ça, on a pris des citrons confits salés, je précise bien salés. Donc c'est des citrons qui ont confit dans une saumure plutôt que dans un sirop sucré. On les a coupés en quartiers, on a enlevé le cœur, on a coupé les zestes, on les a incorporés normalement dans la recette dedans. Moi en l'occurrence, vous avez vu sur la recette, je ne l'ai pas mis dans la recette. Je les ai mis, je vais vous expliquer, sur le dessus. Au fait, parce que si vous mettez ça dedans, vous n'êtes pas sûr d'arriver à le mélanger harmonieusement dedans. Il y en a qui peut tomber sur beaucoup de citron, l'autre pas. Tandis que là, quand vous coupez, vous êtes sûr que tout le monde a à peu près la même chose. Donc, et je trouve que c'est presque mieux diffusé, voilà. C'est presque mieux diffusé. Donc dans la farce également, j'ai pris le saumon fumé où j'ai pris soin de faire enlever le noir parce que c'est quelque chose des impuretés, c'est pas terrible. En petites lanières, aléatoire, ça n'a pas beaucoup d'importance. On a mélangé, on y a mis des herbes, on a mis de la ciboulette, on aurait pu mettre de l'aneth. Après, on peut pas mettre tout en basilic, ce genre de choses, c'est quand même très puissant. J'irai pas vers ça. Donc on a pris des ramequins qu'on a beurrés, on les a mis dedans. Pour le four vapeur, vous avez vu, j'ai filmé pourquoi la vapeur ne stagne pas sur le ramequin et qu'il n'y ait pas d'eau dedans. Mais si maintenant vous à la maison vous cuisez au four classique, au bain-marie, ça met juste à peu près le double de temps que normalement parce que le temps que le bain-marie prenne la température et que ça cuise, ça prend un peu plus de temps, c'est tout. On peut le cuire également sans bain-marie. La seule grosse différence, c'est que la terrine va dessécher un peu plus et elle va colorer sur les côtés, voilà. C'est ça qui change. C'est pas catastrophique, mais elle est moins, comment dire, elle est un peu plus sèche, on va dire. On a une forme de croûte sur le côté, voilà. Si tu cuis au bain-marie, tu mets de l'eau à 3 quarts, tu peux aller à 160 degrés sans problème. Hein. Ça ne craint pas grand-chose. Hein. Parce que si tu le mets en dessous, ça va mettre 2 heures à cuire. Hein. Voilà, ça prend beaucoup de temps. Déjà, rien que le volume d'eau pour qu'il prenne la température, ça prend déjà un peu de temps. Donc une fois que c'est cuit, vous avez vu, on a pris de la mâche. On aurait pu prendre des pousses d'épinards, on aurait pu prendre de la roquette. Ça n'a pas vraiment d'importance. On la lave bien, on les sort. On met ça au fond de l'assiette. J'ai mis un peu une rondelle de citron pour faire joli. Et un rappel en zeste de citron confit. Et une petite vinaigrette avec ça, simplement balsamique, huile d'olive, sel, poivre, un peu de moutarde. Donc on va mettre ça un petit peu dessus. On va renverser simplement la terrine dessus. On va la manger tiède ce soir. Je répète encore une fois, la terrine peut se manger froide, tiède ou chaude. Ça convient vraiment sans problème. Hein. On la renverse dessus. Je crois qu'il me reste encore de la crème, il me semble, non ? On va battre encore un petit peu de crème en chantilly. On va y mettre un peu de citron, du jus de citron et un peu de ciboulette. Ça fera un petit plus qui est assez sympa avec la terrine aussi. On va encore faire ça vite fait. Donc voilà, ça c'est pour l'entrée. Là en l'occurrence, ce qui aurait été encore bien, c'est de mettre un peu de tomate cerise pour vraiment sortir un petit peu de couleur. Donc là j'aurais mis quelques quartiers joliment. Ça n'apporte rien gustativement, mais ça apporte de la couleur. Voilà, visuellement c'est un petit plus. Voilà, pour le plat. Donc là, on va recommencer parce que là, il y a pas mal d'interrogations. Je le sens à vos regards. Donc, normalement, effectivement, sur la recette, c'est pour quelques personnes. Donc, on a la poêle. On fait revenir les onglets comme on l'a fait. C'est-à-dire, on fait chauffer de l'huile ou du beurre. Si on n'a que 3 ou 4 pièces, on peut prendre du beurre parce qu'en une fois, le beurre ne noircira pas. Là, en l'occurrence, on a fait plusieurs poêlés. C'est pour ça que j'ai utilisé de l'huile. Elisabeth, c'est ça ? Annelise, elle m'a très bien dit qu'à la maison, elle n'arrive pas à déglacer comme j'ai fait. Pourquoi ? Parce que souvent, on a tendance à faire chauffer beaucoup trop fort la poêle. Il faut que ce soit chaud, mais il ne faut pas que ce soit non plus... voilà, parce que sinon, l'huile va brûler, tout va brûler au fait. Vous voyez, il faut vraiment que ça cuise. Il faut faire une coloration, il ne faut pas que ça boue, mais il ne faut pas aller au-delà de ça non plus. Donc, on fait une belle coloration, d'accord ? La viande également, je répète, c'est aussi jamais assez. On la sort à temps du frigo pour qu'elle soit tempérée. Et après, on peut la laisser également facilement 2 heures à température ambiante. Plus longtemps on la laisse à température, mieux c'est. Plus moelleuse elle sera. Une fois qu'on a poêlé, on prend nos échalotes qu'on a ciselées, donc épluchées, ciselées, d'accord ? Comme sur la recette. On les met dans la poêle, on les fait tomber assez rapidement. Donc ça a pour effet de reprendre tous les sucres, d'accord ? Et on déglace au vin blanc, d'accord ? Moi, en l'occurrence, ce soir, vous avez vu, j'ai pris tous les échalotes pour gagner un petit peu de temps. Je les ai mis dans la poêle.
j'ai mis le vin blanc, je l'ai laissé réduire, j'ai mis le bouillon de volaille, la crème et je laisse réduire, d'accord? Et à un moment où on avait déglacé, simplement j'ai pris une ou deux louches de mélange, on va dire, de compoté pour déglacer et j'ai remis dedans. Donc au final, voilà, au final ça ne change sincèrement strictement rien. Tous les goûts y sont, c'est la même chose. Donc là on laisse réduire vraiment, encore une fois quasiment, je vais pas dire à sec mais pas loin. Et au dernier moment on mettra la crème épaisse. La crème épaisse, important, c'est ce qui fera la liaison. C'est quelque chose de crémeux, onctueux et à bonne consistance. Mais par contre, il ne faut jamais la faire bouillir. À partir du moment où on la fait bouillir, ça devient la crème classique, on a quelque chose de liquide. Ça, c'est très important. Donc on mettra la crème épaisse, on mettra de la ciboulette pour donner de la couleur et on rectifiera l'assaisonnement en sel, poivre si besoin. L'onglet, on le mettra juste quelques minutes au four, il faut à peu près 5-6 minutes. Sur la recette, je vous ai marqué, je crois, 100 degrés, il me semble, quelque chose comme ça. C'est possible ça? Ouais, je crois que c'est ça. Combien? Voilà. Donc là, ça mettra plus de temps. Ça dépend suivant le temps. Si on fait vraiment les viandes comme comment dire, dans la règle de l'art, c'est-à-dire on les laisse en température ambiante, on les laisse reposer après. On peut y aller très chaud, quelques minutes. Là, il faut 5 minutes. Elles sont rosées, elles sont très bien. Si par contre on est brutal, il vaut mieux les cuire après à 95 degrés pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ça prendra vraiment et du coup là ça cuira doucement aussi parce que si on a l'agression du froid plus l'agression de la chaleur, vous avez une viande qui est un peu plus dure. Voilà. Ouais, vous comprenez un petit peu le sens de. Voilà. Donc ça c'est pour tout ce qui est viande et sauce. À côté de ça, vous avez vu, je vous ai fait un accompagnement qui n'est pas stipulé sur la recette. Donc là en l'occurrence, je répète, on a pris des pommes de terre épluchées, passées à la mandoline assez finement. J'ai fait un petit lit de gruyère. D'accord, j'en mets pas trop non plus. On fait un lit qui est partout, mais pas une couche d'un demi-centimètre, parce que ça sert strictement à rien et ça fera trop. On fait un damier, que tout soit bien recouvert. On remet une couche de gruyère dessus, du poivre, pas de sel parce que le gruyère est largement salé. Au four entre 100 et 120 degrés, entre un quart d'heure et 20 minutes à peu près. Ça c'est jusqu'à que ça ait une belle coloration, on va dire. On le sort, on le laisse un petit peu refroidir. À partir de ce moment-là, on retourne pour avoir la coloration à l'extérieur, d'accord? Parce qu'à l'intérieur, ça reste plus ou moins blanc. Le reste de pommes de terre, je les ai fait cuire à l'eau classiquement avec du gros sel. Une fois que c'est cuit, purée, comme je vous l'ai expliqué avant, beurre, crème, un peu de ciboulette et un peu de gruyère pour donner du liant encore une fois. Vous avez vu de la façon que j'ai procédé pour la remplir. On retourne, j'ai mis la jonction en dessous pour avoir vraiment un socle. Et simplement, ça, on peut le préparer l'après-midi ou le midi pour le soir. Ça n'a vraiment pas d'importance. On fait grosso modo un morceau comme ça. Je vous dis pas qu'il sort du frigo, hein, parce que ça c'est pas idéal non plus, parce que la purée sera plus pareil après. Mais vous laissez à température ambiante et vous faites réchauffer ça. Il faut une demi-heure à 160 degrés à peu près. Donc, et ça craint rien du tout, hein, voilà. Et après, important, marquez-vous le couteau électrique. Si vous attaquez avec quelconque autre couteau, ça va être compliqué. Hein. Couteau électrique, prenez un bol d'eau à côté et vous donnez de temps en temps un coup pour le rincer pour que ça fasse vraiment propre, quoi. Voilà. Donc ça, on aura un petit morceau de bûche de pommes de terre, on va appeler ça comme ça, l'onglet avec la sauce. Donc ça fera vraiment quelque chose d'assez sympa. Voilà. Vous verrez, ça a beaucoup plu dans les autres cours, ça a bien fonctionné. Pour le dessert, simplement les palais bretons. On les a écrasés, on les a mis au fond. Moi, c'est un dessert, juste pour votre récapitulatif, c'est un dessert un peu citron, version rapide un petit peu, que je fais beaucoup pour tout ce qui est cocktail dînatoire, mariage, verrine, ce genre de choses, parce que c'est facile, ça va vite, et on peut presque pas le louper, au fait, et gustativement, c'est assez sympa. Donc, on a pris palais breton, écrasé, on met ça au fond, à la quantité qu'on souhaite, c'est un plus ou moins. Là, grosso modo, on a mis un galet par personne à peu près, d'accord? À côté de ça, simplement, on a pris les jaunes d'œufs, le sucre, on les a fouettés ensemble, les blanchir, comme on appelle ça en termes exacts. On y a incorporé le jus de citron, je dis bien doucement. Mettez pas tout le volume de jus de citron une fois dans les deux parce que sinon ils vont brûler et vous n'aurez rien du tout. Donc doucement en mélangeant, ça c'est très important. On les met transverse dans la casserole et doucement on le fait prendre. Une fois que ça a un petit peu pris, on y met le beurre, la gélatine et on fait fondre l'ensemble. Ce qui est important, il ne faut pas que ça boue. À partir du moment que ça boue, c'est comme une crème pâtissière, comme une crème anglaise. Ça va coaguler et vous allez avoir comme une omelette en fait qui va se faire. À côté de ça, c'est un peu, oui je répète, aussi sur la recette, j'ai mis mettre les zestes. Moi en l'occurrence, j'ai fait acheter également du citron vert, j'ai mis les zestes et le citron vert. Je préfère, souvent ils sont moins traités les citrons verts déjà, et deuxièmement c'est moins acide et ça a un peu de couleur. Voilà, pourquoi j'ai mis ça. Donc ça on l'incorpore également dedans et on laisse refroidir. De temps en temps on donne un petit coup de fouet, d'ailleurs on va pouvoir le faire pour que le mélange soit homogène, voilà.
Donc une fois il a pris simplement à la poche, je mets ça sur le biscuit, d'accord. À côté de ça, on va faire au dernier moment une meringue parce qu'on peut meringue, on peut pas la préparer trop longtemps à l'avance non plus. Donc on va le faire au dernier moment, ça va très vite. Donc on va mettre les blancs, on va les faire battre doucement avec. Moi je monte toujours une meringue en 3 fois, c'est-à-dire je commence avec un tiers du sucre, à peu près au milieu du montage je mets un tiers à nouveau et à la fin pour vraiment serrer les blancs je mets le dernier tiers. On va mettre ça joliment à la poche également dessus et au chalumeau on va les brûler un petit peu pour faire un peu de coloration. Voilà. Et on a quelque chose de sympa, une petite tartelette verrine individuelle où on ne se complique pas la vie. Voilà. Est-ce qu'il y a question par rapport à ces recettes? Il y a vraiment de nouveau, un peu comme la fois dernière, rien de compliqué. Par contre, tout est bon, ça a beaucoup de saveurs. Vous me direz tout à l'heure si ça vous convient. Mais... Je te mets là-dessus. La tourie. Oh. Ça Non, pas de paille. Non. Sans paille. Bon, si on veut, on peut avoir des pailles. Oui, il y a du tonique avec. Porto blanc. Et du tonique. C'était vendredi dernier, pas aujourd'hui. Merci. Tu manges pas on est 15. On a mis 8 de chaque. D'accord. Ah bah au moins elles t'ont servi un jour. Oui. Jusque maintenant, on va en avoir et puis on va faire voiture, donc j'ai 3 hivers. La prochaine,